Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Comment ça va Yuri? Ça va bien, Et- nickel. Écoute, on continue l'analyse des personnages de la boîte du Criminal Syndicate avec le petit deuxième, The Hood. Alors non, c'est Oud. The Hood, Hood, Oud. Hood. De toute C'est façon, Oud. c'est le personnage le plus pourri de la boîte, on est d'accord? Donc on va faire l'analyse. Bon, on a un peu spoilé, mais c'est un peu ça quoi. Non, mais par Ouais. contre, la figurine est quand même très stylée. Ouais. Ça a le Alors ça, mérite, oui, 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 oui. ça a le oui. mérite d'exister. Et du coup, il est plutôt cool avec sa petite cape et tout. Là, il est sympa. Le petit magicien enfin, c'est pas un magot, il a un artefact. C'est le Oud, c'est la cape rouge. Et donc, ça transforme l'hôte, celui qui porte la cape rouge, en démon. Mhm. Si j'ai bien compris, attention, hein, ne jetez pas la pierre. Mhm. J'en connais très peu sur les comics. Mais normalement, c'est ça. Oud possédé, c'est sa deuxième Mhm. forme en méga démon. Et ben, je propose déjà qu'on commence par le Hood normal, donc avec sa petite carte. Et donc, premier défaut de ce personnage qui s'appelle Parker Robbins, nous avons 2 de 3 et 2, 2, 3 2 en défense. et C'est 5 points vraiment de vie. pas ouf. C'est pas ouf. Après, tout dépend de tout ce qu'il y a après sur la carte. Mais effectivement, on sent déjà une faiblesse. On va devoir le mettre en retrait. On sent déjà que ça va pas être facile à jouer, quoi. Voilà. Nous avons donc première attaque. Attends, on n'a pas tout Oui, dit. vas-y. Menace 3, taille 2, normal, Voilà, mouvement M, socle exactement. normal. Donc, Les 5 points de vie. Mais il me semblait qu'on l'avait dit déjà. Donc, nous avons sa première attaque, coup de feu maléfique. À 3 de distance, une voilà. attaque à 4D. C'est pas fifou 4D, mais par contre, on va avoir un 3, tir rapide 3 de distance quand avec... même. Non, avec mais je tiens à préciser, 3 de distance. oui, 3 de 3 de distance, distance. c'est un petit peu près. C'est un petit peu près pour du 2, 2, 3, 5 points de vie. Mm. 3 de distance, ça me semble un petit peu Bon, juste. après, par contre, c'est bien, c'est un gainer, donc on va gagner forcément On va gagner forcément un 1. pouvoir. Et si on a une touche dans les 4D, on en gagnera 2, parce qu'on va Le pouvoir... tir rapide, il se fait à peu près à 70-73% de chance pour le faire et l'enclencher. Donc, ça nous Donc, fait gagner 2 pouvoirs. 2 pouvoirs automatiques. Presque automatique. Ouais, presque. Bien, le deuxième, il est Oui, presque oui, autant. presque. Auto. Bah, Donc, si c'est pas t'as mal. pas vraiment de chance, tu l'as pas. Voilà. Ou que tu as beaucoup de chance parce que tu as fait que des wild ou un truc comme ça, bah, tu l'as pas. Attaque psychique après, encore. Portée 3, 6D. Ça nécessite 3 points de pouvoir. Après que cette attaque ait été résolue, le personnage ciblé gagne l'état secoué. Donc, un dé en moins C'est pas dans mal. l'attaque. Et puis, il y a un arc. L'arc, il est pas mal. Donc, à chaque wild que vous faites, à 3 de portée, vous pouvez mettre 1 de dégâts. À un ennemi. Un ennemi, c'est pas mal, quoi. Franchement, Mm. on se dit que le personnage a peut-être quand même une chance de survivre grâce à tout ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que nous réserve la carte? Et là, on a art occulte. Et là, on se dit, c'est pas mal, on peut soigner. Et là, il y a peut-être un bug d'écriture, mais apparemment, c'est marqué choisissez un autre personnage allié. Donc voilà, c'est un soigneur qui peut pas se soigner lui-même. Ça commence à devenir un petit peu Ouais, un peu chaud. chiant. Ça commence à se réduire les possibilités sur ce personnage, c'est énorme. Donc à portée 3, on peut soigner un copain de 3 points de dégâts pour 3 points de pouvoir. Franchement, c'est top. Mm. Et ce copain se chope hémorragie. Mm. Alors, pour rien vous cacher, j'ai essayé d'utiliser Oud dans plein d'affis. Dans une affie Hydra pour après donner le bleed avec le Baron Strucker et tout, c'était compliqué. J'ai essayé avec la garde hivernale pour que le bleed soit enlevé automatiquement en début de tour. Mais bon, ça apporte pas vraiment de plus. J'ai essayé avec une compo avec Dracula aussi pour qu'il donne les bleeds aux copains, mais que les bleeds aux copains aident Blade et Dracula à se bourrer en pouvoir et tout. Mais même là, comme c'est dur à soigner, mais à recul, c'est que ça coûte 3, hein, donc Mm. ça veut dire qu'il va falloir tirer, ça veut dire qu'il va falloir s'approcher.
ça commence à devenir compliqué. Et tirer donc plusieurs fois, parce que du coup, tu gagnes un pouvoir par attaque, Ouais, c'est ça. ou deux si si t'arrives à faire ton tir rapide, Après, la cape d'invisibilité, te permet, de à la mieux place esquiver, de mieux mais esquiver ça te coûte deux et pouvoirs. de mieux défendre aussi. Mhm. Mais ça coûte 2 pouvoirs pour changer ta défense qui était à 2 en physique, par Mhm. exemple, pour éviter un décor, à 3. Tu comptes les vierges aussi. OK, Bah, ça bon, augmente pas mal, ça. ouais. Mais rien que le psychique, il aurait été à 4, ça commençait Mhm. déjà à être, un peu plus intéressant. Là, le truc, c'est un peu dur. On Mhm. rame, on va utiliser des pouvoirs pour se défendre, mais ça veut dire qu'on va plus pouvoir utiliser les soins. Voilà, la figurine, on va se dire, ouais, elle est un peu compliquée à être Mhm. utilisée. Du coup, sur sa face blessée, c'est exactement la même chose. Ouais, Et du coup, on le montre comme ça. Et la particularité, c'est dès qu'il se prend un dégât, voilà. il peut se transformer en Hood possédé. Donc, vous pouvez choisir de ne pas le faire. La magie, on se dit, là, le personnage, en fait, Ouais, il va être plus il change de fort. temps. Il va être je suis méchant. Oud, le possédé, le méga démon. Alors, Mhm. le méga démon, les défenses 2-2-3, 5 points de vie. Et là, tu te dis que tu as déjà vu que ça quelque part. Et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, Hood le possédé, on a toujours 2 de 3 comme tu le Ouais, dis. c'est ça. Il y a un truc qui Donc ne va ça, pas. c'est pas ouf. Mais par contre, on a un personnage qui est un peu meilleur, mais qui va avoir son lot de contraintes. Et c'est ce qu'on va voir. Mm. Donc, on a des griffes acérées avec une portée 2 et 6 de 6 dégâts. dés. Alors là, Donc pour le ça, coup, c'est un peu mieux et ça va le charger en pouvoir. et pour un 3, c'est très bien. Mhm. Et pour un 3, c'est très bien, il faut dire ce qui est. Mais en revanche, si tu éclates un gars, que tu le mets sonner au chaos, il redevient en haut de normal. Mais en haut de normal avec Voilà, du pouvoir, si tu l'as éclaté à un gars. Donc ça, c'est plutôt pas mal. c'est vrai, c'est vrai, c'est En vrai. sachant que si tu as mis un bleed, tu as mis hémorragie à l'adversaire. Mais donc, si tu l'as buté, bah, tu n'as pas eu le temps de mettre hémorragie. Voilà. Il y a toutes des petites choses qui pourraient se comboter qui ne se Mm. combotent pas. Après, l'éclair fuligineux, là, surpuissant, j'ai bien prononcé, là, Mm. fuligineux, c'est ça. Fuligineux. Voilà. De foudre, en fait. Ça veut Mm. dire. Donc, du Portée coup, on 3. met l'état secoué. Ouais. C'est comme dans l'autre attaque, hein. C'est surtout 8 dés. Il faut dépenser 4 points de pouvoir. C'est Ouais. un peu cher. Par contre, ça transforme immédiatement Mm. en Hound normal. Mm. Ça peut servir pour se remettre et pouvoir soigner les potes, donc c'est un truc Par contre, sûr, on a pourquoi un pas. arc renforcé L'arc où là, ça renforcé, va mettre 2 dégâts au lieu 2 de un dégâts, c'est dégât. pas mal. Là, c'est pas mal. Il faut C'est dire ce un qu'il peu y a. mieux. À portée 3, c'est vraiment pas mal. Il a une charge pour Mm. 2. La charge, elle est fabuleuse. OK, c'est une charge comme une autre. Mm. Mais bon, avec ce qu'il peut faire derrière, écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si Et mal. après, on a une résistance démoniaque. Seul Résistance démoniaque, personnage qui réduit de 2 avec un minimum de 1. à ma connaissance, ouais. Je crois Donc ça, c'est que c'est plutôt le pas seul. mal. C'est le seul qui a une armure de 2, mais bon, après, il a 2-2-3, il doit être au corps Mm. à corps et il a que 5 points de vie. Donc, Ça heureusement peut qu'il aller a une vite, hein. armure. Mm. Et du coup, nous, on a vulnérabilité Voilà. Et mystique. ça, c'est le petit truc qui gâche un peu le profil démoniaque. C'est que, en fait, maintenant, s'il Mm. est attaqué dans le psychique, Mm. si je lis bien la carte, donc déjà, vos critiques ne sont pas relançables. Mm. Au moins, il fonctionne, mais on n'ajoute pas de dés supplémentaires. Et ça vous transforme immédiatement en Hood normal. Donc, ça veut dire Mm. que si vous voulez en plus, vous dites que ça y est, vous allez Mm. taper l'autre derrière, il vous tire dessus en psychique, chut, vous repassez en normal. Et en fait, il y a à aucun moment, vous pouvez, en Mm. normal, passer volontairement en possédé. Bah non, il faut se prendre des dégâts. Et là, en fait, le mec peut vous stopper net. Et là, en fait, on a un problème sur ce En personnage-là. sachant que maintenant, du mystique, on commence à en avoir un peu sur pas mal de personnages. Mm. En fait, il n'y aurait pas de problème sur le personnage s'il était un peu plus puissant et qui Mm. coûtait peut-être un peu plus cher aussi, pourquoi pas. Mais là, un personnage à 3 qui est censé être du soutien, où il faut être hyper touchy pour pas qu'il se transforme Mm. au moment où quand il soigne, mais il donne quand même un malus, qu'il a des difficultés à générer des pouvoirs. Et Mm. quand il a les moyens de générer des pouvoirs, et il va pas pouvoir les utiliser, donc il faut être sûr de taper le mec pour ensuite se transformer pour pouvoir utiliser les pouvoirs en formation normale, en forme normale.
c'est un peu dur. Moi, je trouve que pour un Moi, je trouve 3, qu'il est un peu relou à jouer. On l'a pas précisé, mais quand il se transforme, il peut se placer à 1 pouce, à 1 de oui, bah, distance de la comme figurine. tout personnage qui se Ouais, non, transforme, mais ouais, du coup, ouais. ça lui donne un peu de mobilité. Mais franchement, il est compliqué à jouer, hein. Il est Ouais, c'est ça. compliqué à Moi, jouer je trouve que et pour par la rapport à ce qu'il va apporter ou sa plus-value, elle est pas ouf, ouais, c'est en ça. sachant qu'à C'est 3 la charge il y mentale a que vous tellement avez mieux, en fait. à jouer cette figurine. La Et en charge 3 mentale pour même, un même soutien. dans le Criminal Syndicate, on va avoir une Black Cat à 3, Mmh. on va avoir un Todd à 2 qui sera, je pense, plus intéressant, même s'il Bon, est pas après, c'est pas vraiment du dans le tout le même Criminal rôle, mais Syndicate. voilà, une Black Cat qui s'occupe des objectifs, au lieu d'un soigneur, mais au moins elle fait Non, mais il y son a job plein de et trucs à bien. jouer à part Hood, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le problème, c'est la sa place au sein d'une équipe à chaque fois, elle est Donc hyper comme ils tendancieuse. en avaient beaucoup, ils les ont mis dans la boîte, du Criminal Syndicate. Non, non, en fait, ils ont rassemblé, Non, mais bah, c'est 2 plutôt boîtes, cool, quoi. mais il est dur à jouer. Voilà, pour moi, on le sort très rarement, voire quasiment jamais, en fait. Mmh, mmh, Mais mmh. peut-être qu'un jour, il y aura une remise à jour dessus et peut-être que là, ça vaudra le coup. Il mérite, la figurine est super jolie. On l'a Mmh. déjà dit au début, c'est pas pour vous mentir, hein, la cape, elle est super classe. Le démon, il est super cool. Mmh. Je l'ai toujours pas fini de le peindre, mais l'effet à faire magique, Mmh. là où en fait, il y a Oud, en fait, on voit pas, mais en fait, Mais sa il y jambe, a elle pas il y rentre a pas dedans. Mmh. ouais, sa jambe, rentre dedans, en fait. Il a pas de Il jambe, disparaît, droite. il apparaît. En fait, il est Moi, en j'aurais train bien de voulu un sortir effet, d'un de vortex, quoi. TP. Je sais pas s'il peut se TP en vrai super-héros, hein, si vous voulez nous en parler. Mais genre là, ça fait un peu comme s'il allait se TP et tout, et qu'il y a un truc dans le mouvement qui est lié à Bah, ça. effectivement, moi, J'aurais j'ai pas bien le aimé. souvenir. Tout ce que je sais, c'est qu'il a des trucs avec ses pistolets, en fait. Mmh. Il peut faire, bouger ses balles. D'ailleurs, je crois que c'est marqué, c'est coup de feu maléfique, ça, c'est son tir, quoi. Du Mmh. coup, on a, On a sa carte. On a une carte tactique qui vient. pardon, excuse-moi, on a le gang du Hood. Et donc ça, c'est une bonne carte tactique, mais comme on va pas jouer souvent le gars, on va pas C'est jouer c'est souvent tout le la carte. problème. Voilà, c'est Du coup, il peut la jouer pendant pendant son son activation. activation. Donc en plus, ça, c'est une contrainte hyper Mmh. chiante. Ça vous force à jouer, À le jouer en premier, en fait. voilà, si vous voulez optimiser le truc, c'est jouer le premier et jouer le premier, jouer le soigneur, je vois ou le buteur, ouais, pourquoi pas, mais Et non, du... non, non, je dis une bêtise. La carte, c'est oud normal qui doit Ouais, la jouer. Donc en plus, c'est une double contrainte. c'est une double contrainte. C'est une double contrainte. Mais du coup, on a lors de ce round, quand un personnage allié attaque un personnage ennemi qui conteste ou détient un pion objectif, le personnage allié peut relancer un de ses dés. Donc ça, c'est vraiment bien comme effet. C'est sympa, c'est pas ouf. Par contre, ça s'adapte très très bien avec Shadowland Daredevil, qui a exactement le même pouvoir Mmh. de leader. Et là, vous amplifiez un pouvoir de leader qui est déjà pas mal. Ça peut faire des gros trous là. Là, Et là, relancer on 2 a... dés avec un rhino, relancer 2 mmh, dés avec un bullseye, même un petit bullseye de merde, franchement, ça peut faire très très mal. Relancer 2 dés avec un kingpin pour récupérer mmh. un, un pion sécurisation, c'est fort quoi. En Franchement, tout cas, ce qu'on se faisait comme remarque, c'est sur l'artworks. Bah, il y a plein de personnages que je connais pas. On disait que ça oui. ressemblait plutôt aux ennemis de Spider-Man. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, vous venez Bah, nous dire dans les il y a commentaires. Shocker. Il y a Shocker. Et en fait, on disait que le mec d'eau, c'est un peu l'homme eau, mais il ressemble beaucoup à l'homme sable. En tout cas, son truc vert et tout, il me fait penser vraiment à l'homme sable. Aidez-nous. Et après, les deux autres personnages, je pourrais pas dire qui c'est en fait. Donc, si vous avez une idée, Ouais, vraiment pas. Pour l'autre, le on coup, dirait un pseudo Spider-Man avec une tenue rouge et noire, là, rouge et bleu. Et après, la meuf de devant avec son masque, je sais pas du tout qui c'est. Donc, si vous voulez mmh mh. nous éclairer et nous dire un peu qui c'est, peut-être des futures sorties, parce qu'en général, les personnages qu'on voit dans les cartes, bah, Je crois que j'ai un ils sortent indice, plus c'est le tard. gang du Hood. C'est le gang du Hood. Je pense qu'ils existent vraiment. Mais du coup, s'il a vraiment un truc dédié et tout, je trouve que bah, ils l'ont pas bien représenté sur MCP. En tout cas, tu vas pas le jouer souvent, alors que s'il faut, dans les comics, il est très apprécié, il est putain de fort et tout, j'en sais rien. Ouais, je peux pas En dire. tout cas, à voir. Donc là, c'est ce qui a été présenté, et du coup, hop, on va repasser donc à la petite boîte, où là, donc, on rappelle que la figurine est quand même vraiment belle. Et vous pouvez donc acquérir cette boîte auprès de notre partenaire Maxi Rêve au prix de 56,10 € en sachant qu'avec le code MaxiMarco, vous avez 2% supplémentaires.
Donc on va dire que les 3 autres personnages, ils valent quand même bien le coup, lui un peu moins. Ouais, voilà, c'est ça. Belle figurine, peut-être du potentiel, peut-être plus tard, quand il y aura d'autres figurines qui synergiseront mieux Ouais, avec ou ces peut-être qu'ils vont le personnages-là, refaire mais ou quoi. moi je pense C'est vrai qu'en un ce peu moins moment, de et c'est un contraintes. peu dur à le jouer quoi, par rapport à d'autres personnages qui feraient mieux le café à 3. Je pense que les dernières sorties ont commencé à augmenter un petit peu le level Mmh, du jeu en termes de puissance. C'est toujours un petit peu délicat, d'équilibrer, donc il y a des profils un peu plus puissants qui sortent. Et je trouve qu'il y a plein de petites choses qui ont trop de contraintes dans tous ces mmh. pouvoirs qui font que bah, on n'est pas trop libre et que c'est super touchy. En tout cas, bravo à ceux qui arrivent à le jouer et qui Mmh. l'aiment bien, quoi. Genre, pour le coup. Donc n'hésitez pas à venir nous dire vous comment vous le jouez, si vous avez déjà des actions mystiques à raconter avec lui Ouais. ou tout simplement venir partager votre peinture du personnage dans le Discord. N'hésitez pas à venir et on est là pour ça et puis ça nous fait plaisir quand on apprend des choses sur les comics, sur, bah, la passion et votre passion, vos livres à lire et cetera Mm. et c'est ça le partage qui est plutôt cool dans les vidéos quand enfin, Ouais, c'est sûr. du coup dans les commentaires et ce pourquoi on fait ces vidéos. En tout cas, je te remercie Yuri pour cette analyse du deuxième personnage. Je te donne rendez-vous pour le troisième et le quatrième personnage dans de futures vidéos. Et en attendant, les amis, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker et activer la cloche pour recevoir les alertes des prochaines vidéos. Et ben, Ouais. on se dit à très bientôt. À très Ciao les bientôt. amis. Ciao.